À votre avis, quel est le point commun entre les Black Templars, Dark Vador, les Men in Black, le Professeur Rogue et les Nazgûl? Vous savez pas? Eh bien moi je vais vous le dire, ils sont tous fait avoir sur la couleur de leurs vêtements et de leur équipement. Parce que croyez-moi, rien n'est aussi noir que ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir et tester ensemble ceci, la Max Darth de chez Greenstone. Alors vous l'aurez compris, c'est une peinture noire. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle peinture noire, loin de là. C'est écrit en gros sur son étiquette, c'est le noir le plus noir. Même Erebus, il n'a pas l'âme aussi noire que cette peinture-là, moi je vous le dis. Alors pourquoi ce noir est ultra noir? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il est déjà ultra riche, ultra pigmenté, ce qui nous permet d'avoir une couleur vraiment très profonde, très intense. Et la seconde, c'est que cette peinture est mate, ultra mate. C'est-à-dire que la lumière environnante, il l'absorbe, mais il ne la redonne pas. Donc en fait, on obtient quelque chose de vraiment très profond, très noir. Et quand on fait des photos, vous verrez, c'est presque un petit peu perturbant en fait. Et c'est assez drôle. Alors ce produit, il n'est pas encore sorti pour le moment puisqu'il fait l'objet d'un Kickstarter dont évidemment je vous mets le lien en dessous dans la description. Alors on a parlé théorie, maintenant on va passer à la pratique pour voir comment cette petite peinture se comporte sur nos figurines. Allez, c'est parti! Alors on va l'essayer de différentes façons. Je vais commencer par le test au pinceau et pour cela je vais prendre deux figurines, une sous-couchée en blanc et une sous-couchée en noir avec un pré-éclaircissement zénital en blanc. J'avais prévu de faire un test sur une sous-couche noire aussi et j'ai eu peur en fait de pas bien voir les détails et finalement je crois que j'aurais pu puisqu'en fait la différence est tellement flagrante que j'aurais pu le tester aussi. Mais là l'avantage c'est qu'en testant sur une figurine sous-couchée en blanc et une un peu plus foncée puisqu'il y aura quand même du noir en dessous, ça va me permettre de voir une fois sec si on a une différence au niveau de l'intensité et du côté mat de notre produit fini. Donc je vais donc tout simplement l'appliquer sur ma figurine au pinceau et on voit déjà en passant sur certains détails comme les visages et comme des tout petits détails que même avec le produit encore humide et donc pas sec et donc assez brillant, eh bien, ces petits détails ils disparaissent à l'œil nu et c'est assez intéressant et c'est même assez drôle. Donc on voit quand même qu'elle s'applique bien, qu'elle est assez fluide, qu'elle tient bien sur nos figurines. Elle adhère vraiment bien sur la surface et je vais donc peindre mes deux figurines. Et l'énorme avantage de ce produit ultra riche, c'est qu'on voit tout de suite les petites zones que l'on a oubliées. Et je peux vous dire qu'il y en avait un sacré paquet. Et c'est là que je me dis qu'habituellement il doit y avoir des zones où il y a des manques qu'on ne voit pas. Et là avec cette intensité de couleur, ça sautait aux yeux. Et selon le même principe, avec une figurine sous-couchée en blanc et une autre en noir avec un zénital blanc, je vais venir appliquer la Max Darth à l'aérographe. Le but ici, c'est vraiment de voir si on a une différence de rendu entre l'effet pinceau et l'effet aéro une fois que ça sera sec. Et je vais donc tout simplement l'appliquer sur mes deux figurines en faisant bien attention d'en appliquer absolument partout. Alors à l'écran, ça paraît peut-être un petit peu moins flagrant qu'au pinceau, mais les détails ils disparaissent aussi assez aisément. Et c'est vraiment encore une fois presque perturbant quand on peint la figurine. Et même en étant tout près, on voit absolument pas les détails. C'est assez drôle.
Donc j'applique tout simplement avec mon aéro et je vais même venir me préparer une troisième figurine qui elle sera destinée à être vernie, puisque sur l'étiquette du produit c'est précisé que la Max Darts peut être vernie, mais que du coup son côté ultra noir est un petit peu diminué et je voulais voir tout simplement à quel point ça allait changer le résultat. Ensuite, j'ai eu envie de tester la Max Darts d'une manière un petit peu différente, de voir comment elle se comportait avec les peintures métalliques. Donc, vous savez, nous, on est deux, et on a plutôt chacun sa technique pour peindre le métallique avec de la peinture métallique. Moi, je vais plutôt être très classique avec ma couche de métallique de base, mon lavis et un éclaircissement au métallique encore plus clair. Et mon chéri, lui, il est plutôt adepte du rehaussage, c'est-à-dire qu'il fait son fond en noir et son rehaussage en métallique. Et bah du coup, je vais tester les deux méthodes pour voir si on a une petite différence entre la méthode classique et la même façon de travailler, mais avec la Max Darts. Donc je vais commencer par appliquer mon lavis traditionnel sur mon métallique. Avant de venir transformer mon Max Darts en lavis et de venir l'appliquer sur mes deux cottes de mailles. Et déjà avant séchage, on se rend compte que la figurine qui est peinte avec la Max Darts est un peu plus foncée, un peu plus ombrée tout simplement, et je trouve que les détails ressortent mieux. Et c'est confirmé une fois après séchage, on a vraiment quelque chose de très profond, très intense, et c'est vraiment très intéressant. Et pour mes chaînes peintes avec le rehaussage, là encore je trouve que les ombres sont plus intenses avec la Max Darts, ce qui est logique vu son côté mat, et que du coup c'est assez intéressant ce côté un peu plus sombre, c'est presque un peu plus réaliste au final. Et maintenant que toutes mes figurines sont bien sèches, on va pouvoir faire une petite séance photo et vidéo pour voir ensemble les différences s'il y en a avec des peintures classiques. Alors on va commencer avec des photos et je peux vous assurer qu'elles ne sont pas retouchées. Il y a bien de la lumière sur les photos, sinon ça aurait été trop facile. Et on voit quand même qu'il y a une certaine différence entre la sous-couche noire, la peinture noire classique et la Max Darts. On a quand même quelque chose de très intéressant. On voit à peine en fait les figurines où on les voit presque disparaître de l'écran, c'est très intéressant. Je m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi surprenant en fait. Et pour vous prouver que c'est pas truqué, on va passer maintenant à la vidéo où on va superposer écran blanc, écran noir pour que vous puissiez bien vous rendre compte que même la lumière est pas truquée. Quand même une certaine intensité lumineuse pour pouvoir filmer. Et quand on enlève le filtre blanc, et ben les figurines disparaissent presque totalement. Ah, et là, votre écran, vous avez donc deux figurines. Celle de gauche, peinte uniquement avec la Max Darts, et celle de droite, c'est celle sur laquelle j'ai rajouté du vernis. Attention, c'est du vernis mat, mais on voit quand même que, effectivement, elle réfléchit un peu plus la lumière. C'est pas énorme, mais ça réfléchit un peu plus, donc c'est bon à savoir. Alors à votre avis, est-ce que j'ai une figurine dans la main? Si vous avez reconnu ma fille du givre, vous avez des yeux de lynx. Un peu plus facile. Vous la voyez celle-là? Et oui, celle-là, elle a été peinte avec la sous-couche noire, qui est noire, mais qui nous paraît presque grise au final, à côté des autres figurines peintes avec la Max Darts. Un peu plus compliqué. Quelle figurine se trouve dans ma main? Ah, là je vous ai eu, il n'y en avait pas. Allez, petit jeu, trouvez toutes les figurines sur la photo. Attention, vous avez 5 secondes. Et oui, il y en avait bien 4. J'ai voulu faire ce petit visuel avec le socle pour bien comparer aussi, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude de faire le tour des socles en noir pour les fondre un petit peu dans la masse. Et si vous avez souvent l'habitude de prendre des photos et que vous voulez faire disparaître vos socles, vous avez trouvé la solution. Allez, dernier petit visuel avec un fond mi-blanc, mi-noir, où vous prouvez encore une fois que les photos ne sont pas truquées.
Et on va finir avec une petite vue d'ensemble de toutes les figurines, où on se rend bien compte, encore une fois, que les figurines peintes avec la Maxar sont beaucoup plus foncées. Alors vous ne l'avez peut-être pas vu, mais durant tout le temps où j'ai filmé cette partie face à la caméra, je me suis amusée avec une des figurines que j'ai peintes avec la Maxar pour tester deux dernières petites choses. La première, c'est sa résistance à l'abrasion, c'est-à-dire que j'ai manipulé ma figurine par les parties que j'aurais tendance à manipuler si elle était sur une table de jeu. Donc le bout de mon épée, sa jambe, son socle, et je l'ai un peu manipulé dans tous les sens, j'ai vraiment joué avec en fait, et je dois vous dire qu'il n'y a absolument aucun éclat. Je ne vois pas de zone où le fait de l'avoir manipulée a altéré la peinture. Et en plus, celle-ci, elle n'est pas vernie. Donc elle est vraiment juste brute avec la Maxar. Deuxièmement, je voulais tester sa résistance au lustrage. Le lustrage, c'est tout simplement le fait de briller pour une peinture mate à force d'être manipulée ou à force d'être soumise à l'abrasion, justement. Et donc, je dois dire qu'en la manipulant normalement, évidemment, comme si je l'avais manipulée pour jouer, et bien je dois dire que aux endroits où je l'ai vraiment beaucoup manipulée, elle reste très mate. Évidemment, étant donné que ma peinture est mate, elle est ultra poreuse, c'est normal, c'est une peinture mate. Et donc du coup, elle a vraiment tendance à plus absorber que les autres le gras qu'on a naturellement sur les mains. Et donc le lustrage, c'est quelque chose de tout à fait normal pour une peinture mate. Et là, très sincèrement, elle lustre très peu. Et c'est assez intéressant. Alors n'oubliez pas que pour soutenir le projet, vous avez le lien du Kickstarter directement en dessous dans la description. Je profite évidemment de la vidéo pour remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à tous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.